Cet épisode est propulsé par Tréma. Tréma Café. Tréma Café. Le premier café froid en canette québécois. Disponible dans toutes les bonnes épiceries au Québec. Même Maxi, achète ça! 4 saveurs, mocha, latte, vanille et expresso. Des fois le matin, là, moi je pars vite parce que j'habite sur la Rive-Nord. À matin, petit café Tréma en y allant. Let's go, je passe le pont-tunnel avec le sourire avec Tréma Café. Merci de propulser notre épisode. Ouais, lui, un peu plus de caféine que les autres. Oui, mon cœur bat, mais je t'en vais. Comment down, mes petits peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Waouh! Waouh! Une casquette de chasse, ça te tente pas d'embarquer? C'est insultant, ça, Charles. C'est pas insultant! Là, il est dans... Aujourd'hui, il est saignant, là. Non, c'est que je pense à plus tard. Charles-Antoine! Dégage! Salut! Tu penses à plus tard. Il a appris qu'il y avait un show, finalement. Non, mais... Hey, ça va. Il est saignant! L'anxiété sur deux pattes, tu serais pareil, tu serais comme... Si t'en parles, c'est parce que tu veux qu'on en parle. Non, je veux pas qu'on en parle, parce que je veux qu'on parle de notre invité. Wow, j'aime tout On de a ce reçu gars-là. David Bocage. Je pourrais dire plein d'affaires sur ce gars-là, mais je vais vous dire 2 choses. J'adore ce mec. Ouais, appelle-moi plus. J'adore ce mec. Quel bel épisode où on a parlé pratiquement... Juste du père de David Bocage. Mais dans le sens, on en a appris beaucoup sur David au travers de son amour pour son père. Denis. C'était un épisode, j'ai envie de dire bonbon. Là. J'aime vraiment ce gars-là. On a ri. Il est arrivé tellement... C'est l'invité qui est arrivé le plus préparé que j'ai vu. Il y avait un calepin plus loadé que le mien. Ouais. Ça a vraiment été un bel épisode. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aimez ça. N'hésitez pas à parler du podcast aussi. Le bouche à oreille, on en a besoin. Carrément. Merci mais aux c'est gens. vrai que... mais oui, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que des fois, écrire en commentaire, ça aide également à propulser la vidéo. Oui, exact. Donc, je t'ai coupé, désolé, mais... Mais merci aux gens qui nous encouragent, puis merci aux gens qui veulent aussi nous aider, les commanditaires notamment, merci d'être là. Et j'ai envie de vous dire de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Biz, il est en spectacle un peu partout. Et Charles-Antoine est en spectacle également un peu partout. Oui, j'ai besoin de vendre des billets. Et sans plus tarder, bienvenue à Cœur de Robot. Le seul podcast où on parle D'émotion, et de technologie. je lis, Par le jingle. yeah. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. J'ai une mémoire pour le nom des joueurs de hockey des années 90. Ben non, mais moi, dans ma les tête, émotions. t'as une hostie de mémoire de fou, là. Ouais, moi aussi, dans ma tête, t'as un astine. Genre, tu sais combien il y a d'assistants Joe Sakic Genre, tu en devais 2001? savoir quel jour... La première fois qu'on s'est vu, la date, le jour, tu sais. Non, pas ce type d'affaire-là, là, comme, mais tu sais, oui, je me souviens comme... Moi, c'est ça, je vais croiser quelqu'un, puis là, la personne va être comme... Je vais voir dans ses yeux qu'elle est triste, que je me souviens pas de son nom, mais je suis comme... Non, tu m'as raconté que ton grand-père avait poignardé la personne, s'était enfui dans une petite Corvette rouge en 97. Genre, je me souviens de tout ce qu'on a parlé, mais je me souviens pas de son nom. Et ça Mais le nom, offense c'est beaucoup de gens. normal. Le Mais- nom, ça m'arrive. Moi, non, mais je veux dire, t'as pris des C'est comme notes. t'avais une robe jaune, puis que tu l'avais tachée, fait que tu t'étais changé. Tu sais, je me souviens des détails, mais je me souviens Tout ça, pas mais du pas nom. le nom, ouais, les noms, Ça, c'est, j'ai réalisé comme ça offense vraiment beaucoup les gens. C'est Ouais. pour ça que moi, comme quelqu'un qui est comme, est-ce que je me souviens pas de ton nom? Je suis comme, non, parce que je me souviens des noms de personnes. Là, tu sais. Ouais. Je me souviens des affaires détaillées. Mais là, t'as pris des notes de ce que je t'ai dit du podcast? Ouais, ben là, je sais pas si les gens ils savent que vous nous écrivez la veille, genre, hey, by the way, on parle de. Parce que moi, je te demandais c'était quoi le concept. Ouais, Ou ouais. s'il y en avait un, puis ça se peut qu'il n'y en ait pas. C'est vraiment plus une discussion axée Exact. sur ce qu'on est, là, tu sais, Ouais. puis nos émotions par rapport à ça. Là. Exact. Donc Donc, là- avez-vous invité des baby boomers? Ça serait intéressant. Hey, j'avoue qu'il faudrait... Côté Michel Grenier, émotion. tu baby boomer. Michel Grenier, Plus ouais. Gen X. Ouais, Chris, non, là. j'avoue, non. Non, mais j'aurais T'as aimé... dit oui. T'as Non. dit oui tellement bien. Ok, mais Michel, moi- ouais. Non, il y a- excuse. Il y a le vibe.
Ouais, le mais verbe, en fait, le plus Vito. boomer qu'on a ici, c'est toi, là. Ouais, mais j'aurais aimé Ça, ça c'est un vrai. épisode qu'on invite nos pères. Et Chris, non. Moi, mon père, ça se peut pas. Pour ça, j'y ai pensé. Ah oui, pourquoi? Non, parce que mon père est tellement dans le stress de... Il pense qu'il va falloir qu'il soit drôle, puis même si j'y dis, c'est pas une affaire drôle, il va essayer d'être drôle, parce qu'on n'a pas cette relation-là d'avoir une discussion de même. Là. Il va toujours essayer de... Ah ouais, il va Non, essayer non, de il faire va, être des punchs. il va être capable après 10 minutes Non. de baisser la gage. Je te le dis, je le Non. connais. Je le Non. connais, ton père. Ben, tu feras un épisode tout seul. Tu avec connais-tu son père ou tu connais pas? Fait que tes notes, t'as pris J'ai, quoi, mettons, le comme pire, note? c'est que c'est drôle que tu dises ça, parenthèse, excuse, parce qu'on passe Ben oui. du coq au cul. J'ai fait un podcast avec mon père. Ouais? Non, c'est faux. J'ai fait 2 podcasts avec mon père. Un à l'époque que Charles Pellerin avait un podcast avec Bastien Carrière, qui était à l'époque son gérant, qui est aujourd'hui agent immobilier et Prolifique. sur le web. Oui, exactement. Et c'était dans leur appartement. Puis mon père, écoute, tu sais, c'était un genre une shot wide sur un divan, genre mon père qui est comme 70, il était arrivé évidemment comme avec des boutons de manchette d'université anglaise, puis comme Ouais, je vais me tu sais, faire filmer. le suit de ça, puis il était juste comme puis la pire c'est que mon père il est habillé de même comme day to day, là, dans le sens que comme c'est rien en bas du cœur du roi. Là, Mais mon quand père. tu vas, mettons, dimanche, souper à la maison des parents, il est habillé comment? Il est en t-shirt? Non, c'est ça, mon père il ne possède pas de t-shirt ou de jeans. c'est... D'où c'est une anecdote que j'ai souvent contée, mais mon père, quand il a recommencé à jouer dans les ligues de garage, genre dans cinquantaine, il a trouvé une négare, ok, cool, je vais recommencer à jouer. Puis on dit, ben là, tu t'amèneras des vieux vêtements, des combines en dessous. Mon père, comme, je sais pas, comme, ben juste un vieux t-shirt. Mon père n'avait pas. Fait que mon père, il jouait avec une vieille chemise. Hey, j'allais faire la joke. En chemise! Puis le monde. Fait qu'il enlevait son stock une belle chemise blanche, là. C'est comme, ça, c'est comme, Wars. tu sais, comme, mettons, quand tu demandes à ton père une vieille chemise pour le cours d'art plastique, mon père, c'était comme ça pour aller jouer au hockey. Fait que, qu'est-ce qui débordait de son chandail de hockey? Un collet de chemise. Hey, mais Fait que c'est le monde- chaud. Le monde est comme, il y a un gars avec une il y a un gars qui a une chemise, puis il y a du monde qui jouait dans cette ligue-là, des anciens de mon secondaire, puis je disais, tu joues contre mon père? Ah non, je sais pas c'est qui. Un grand Il y a chemise. un monsieur qui a une chemise. C'est ton père, ce gars-là! Puis là, il était comme, parce qu'évidemment, mon père étant de son époque, il portait pas d'épaulettes. Tu sais, les bonhommes qui jouent pas d'épaulettes. Mais Ça a juste- juste l'air de deux pains là, du Saint-Hubert. là. 2 coquilles de tortue. là. Puis tu rentres dedans, puis c'est toi qui as mal. Là, tu sais, c'est comme, voyons, que ça c'était sec, tu sais. Puis, fait que mon père, il avait ça, puis mon père, il a beaucoup d'autodérision, puis il a beaucoup d'humour, puis il m'a demandé comme, hey, Denis, la chemise. Puis mon père a fait, ouais, check bien ça. La game d'après, il a mis une cravate, il a scoré. Là, c'est devenu la cravate chanceuse. Il a remis la game d'après, il a scoré. Mais Là, c'est devenu Joint un. cravate. Mais attends, Il a rajouté des layers. quand il enlève son... C'est tout trempe, ça, là. Ah ça ouais, doit mais être... évidemment. Hey, une chemise à manches longues. C'est ça, c'est même pas. Chris, pis Mais- t'as pas. C'est pas flexible, là. Mais attends une minute, là. Denis, Denis, oui. il me semble que c'est accessible, un T-shirt, là, quand tu te rends compte que ça serait la Je meilleure pense que c'est option. contre là. ses valeurs. Même au hockey. Ah, man, c'est tellement. C'est pour drôle. le gag, là, Tu sais, c'est un genre, puncher, Je là. l'ai déjà vu essayer de porter genre un polo, puis c'était comme, ah non, ça le fait pas. Là. Tu sais, Ok, c'est quoi le moins underdress que tu l'as vu? Nu. non, c'est pas vrai. Non, parce que j'ai un bit, Ah, mon- j'ai un bit dans mon show sur Voir ses parents. voir ses parents nus. Mais non, mon père, ce qui est drôle, c'est mettons quand on est en Gaspésie, il va genre mettre, encore une fois, il va aller comme gosser du bois, genre, puis il va mettre genre des vieilles Bermudas, puis il va mettre une vieille chemise. Mais comme, genre, un t-shirt, c'est pas genre, une fois quand j'avais 7 ans, j'ai jamais vu mon père avec un t-shirt. Même pas un ou- T-shirt de la Floride, là, quand Non. t'es jeune. là. Ah, surtout pas un t-shirt de la Floride. Alex, on est en podcast. Il dit Ça tout le temps m'en- qu'il le ferme. Ça m'arrive jamais. Alex, c'est ton podcast. Est-ce que ton père vient de la royauté? non, il vient de la Gaspésie. Mais pour vrai, Which d'où- is the same. d'où Which ça, is the same. d'où ça vient, cette espèce de penchant un peu Je sais pas, nobliard, là? Ben, mon père, c'est un intello. C'est vraiment un intellectuel. Tu sais, mon père, il a un. Tu sais, je vais brag pour lui, parce que lui, il viendra pas sur un podcast la femme, mais il y a un doctorat de Cambridge University en Angleterre, qui est comme une université que j'ai compris plus tard, adulte, qui est genre top 5 au monde. Ouais. Tu sais, il y a Harvard, il y a Oxford. Mais lui, il y a il a Cambridge. étudié, il a été en Angleterre Il étudier. a fait un doctorat là-bas, ouais. OK. En quoi? En pharmacologie. Ouais, exact. Et ça? Et aujourd'hui, Ouais, il fait quoi? il y a un fait- lave-auto. Non, c'est pas vrai. Non, ouais. Non. Quoi, des caries, puis. Non, mais ça marche. Non, il a fait plein d'affaires, mon père. Là, ça serait un autre podcast en soi, mais il a fait des recherches sur l'Alzheimer, il a travaillé dans les biotechnologies, il a travaillé pour l'université en Arabie Saoudite, il a travaillé en France. Tu sais, mes parents, ils ont 6 vies là, ensemble, qui sont ensemble depuis 50 ans. Et là, il habite... Dans Côte-des-Neiges. J'habite à 10 minutes à pied de chez nous. Ah, pas en Gaspésie. Je pensais non, qu'il habitait en et Gaspésie. on a une maison à Gaspésie.
qui est relié à une des affaires que je veux vous parler, que j'ai préparé. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, mon père, il vient de New Richmond, puis ma mère vient de Montréal. Fait qu'on a toujours une maison à Montréal, puis une maison. Puis c'est une maison d'été en Gaspésie? Non, parce que quand ils l'ont racheté de mon grand-père, il a fait OK, c'est un vieux chalet, mettons, qui tombait un petit peu en ruine. Il a fait on enlève tout, on garde le solage, puis là, il a rebâti une maison. Parce que nous, on est 4 enfants. Fait que là, comme là, ça prend des chambres pour les enfants dans le sol. Ça prend un bureau en haut. Fait que là, il a tout rebâti. Ce que tu peux pas faire en ville, hein, construire ta maison de rêve. Tu t'achètes qu'est-ce qui reste, tu rénoves, mais tu peux pas construire de quoi. À cause des codes? Ben non, mais entre autres, mais aussi parce que ça coûte trop cher, puis il n'y a pas de place, ou il n'y a pas, tu sais, t'as pas souvent ce luxe-là. Alors qu'en région, c'est comme, ben, on va se construire. C'est comme une autre mentalité. Y allez-vous souvent? Tu vas souvent en Gaspésie? Le plus souvent possible. Tu vois, comme cet été, j'étais allé... tu vois, depuis que j'ai sorti mon show en avril, j'ai été 3 fois dans les 7 derniers mois. Ça, c'est quand même... Ouais. T'es pas né là? Non, mais j'ai vraiment un lien, un attachement, ouais, vraiment. Puis d'où un des trucs que je vais vous parler. Mais juste pour la parenthèse, pour rapper sur mon père, c'est que... Parce qu'on parlait de faire des podcasts avec son père, qui est comme un événement. D'ailleurs, le podcast où les Denis... Seb Dubé a amené son père à Rince-Crème. C'est peut-être un des plus grands épisodes de podcast. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça. Qui est aujourd'hui décédé, d'ailleurs. Mais tu vois, mettons, mon père ressemble beaucoup à ce monsieur-là. OK. Pas dans le sens de le père des Denis, comme j'adore, il me fait jouer dans le cul, j'ai aimé ça comme un fou. Pas ce monsieur, mais dans la même énergie de travailler à GM en 82. Perdu ma job après ça, je me battais. C'est l'énergie, là, tu sais, c'est la même énergie. Là. Qui est juste, pour le rappeler, l'inverse de mon père. Alors, ouais. Puis j'avais été au podcast justement, Charles Pellerin, puis on avait fait un podcast, c'était mon droit de mon père, tu sais, entre un divan avec son micro, puis là, il nous contait ça. Puis c'est fou, parce que moi, j'avais appris des affaires sur la vie de mon père que j'aurais pas su autrement. Parce que là, quand il y a un troisième parti, un tiers parti, c'est comme, ouais, mais là, t'as l'affaire. Là, mon père qui se met à me conter, non, mais tu sais, avant d'aller à Cambridge, j'avais considéré aller aux États-Unis, mais c'était en 75, là, puis il y avait encore la guerre du Vietnam. Puis mon père, il est né aux États-Unis par un concours de circonstances que son père étudiait là. Puis on fait, t'es né ici? Puis il a fait, ouais, c'est ça, mais j'ai été élevé au Canada, j'ai pas le. T'es éligible pour être recruté là, dans l'armée. Pardon? C'est ça, parce qu'on est en guerre, là, fait que tu. Ah ouais, hein? Ça va être l'Angleterre. Tu sais, comme, j'ai jamais entendu parler de ça. S'il avait été étudié aux États-Unis, il aurait été obligé d'aller faire la guerre. Là, avec le recul, la guerre a fini dans l'année après. Tu sais, c'était la fin de la guerre. Là, tu le sais pas pendant. Là, non, c'est ça, t'es comme tabarouette. Il y a des affaires que je fais comme, tu m'as jamais compté ça. Ah ouais, non. Il y a plein d'affaires que j'ai appris. Puis ça, ce podcast-là, il a arrêté. Puis ils ont enlevé les épisodes de YouTube. Puis l'année passée, j'ai réécrit à Bastien. Puis j'ai fait, excusez, man, c'est des archives familiales. Pour nous, c'est comme tellement de la bombe. Tu peux-tu m'envoyer les fichiers? Parce que moi, mes neveux, nièces, tu sais, si j'ai des enfants, mes petits-enfants, c'est comme, hey man, ça, c'était votre... c'est comme la vie de mon père. Fait que là, je les ai savés dans mon ordi de tout ça. Puis là, le deuxième volet, c'est que l'année passée, j'ai fait une vidéo là, où j'amenais mon père à Taylor Swift. Et son idole. Ça se peut. C'est-tu vraiment son idole? Moi, je pense que c'est un gag. Là. Non, il l'adore. Mais il a vraiment étudié Taylor Swift. Ça part d'où? C'est vraiment ça remonte à des années quand elle commençait, le 2008-2009. Mais il l'a connu où? C'est moi qui a présenté personnellement, qui l'a introduit à la musique de Taylor Swift. Puis mon père, c'est un gros mélomane. Mon père, moi, il m'a beaucoup... C'est lui qui m'a donné mon éducation musicale, puis tout ça, puis c'est de lui que je tiens ça. Puis je me disais, il y a cette fille-là qui écrit ses propres tunes, elle a 18 ans, c'était quand même quelque chose déjà, mais c'était pas une big star, mais c'était quand même, elle écrit 16 ans ton premier album, 18 ans ton deuxième, 20 ans, puis une croissance. Mon père, il écoutait ça, puis il fait, non, elle a de quoi cette fille-là? Puis il me disait en 2010, il disait, je te dis, cette fille-là, là, check ça, là. Attends, mais time out, genre, non, mais attends, mais il a catché. Non, mais il a catché comme dans la mélodie qu'il y avait de quoi d'intéressant, que c'était pas du copier-coller, que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il écoute d'habitude, ce monsieur-là? Du Chopin? Entre autres. Ben oui, moi aussi. Mais je comprends pas comment t'en arrives à faire... À déceler le talent là, puis de le déceler oui, mais c'est là. ça. Mais c'est précisément pour ça que j'ai fait un podcast avec lui, parce que suite aux vidéos, qu'il y a eu un succès. Là, ça se dit, il y a un genre de mec de 70 qui a l'air de travailler pour l'OSM. Hey, man, il s'en va en trench coat voir Taylor Swift, j'ai capoté. Le gag il vous imprime des espèces de partitions, là, puis il est comme, vous êtes pas prêts, c'est un gag, là, il sait. Là. Non, c'est pas les concerts, il a vu qu'il détonnait. Là. Je pense qu'il était la personne la plus vieille au Rogers Stadium cette soirée-là. Il l'a constaté, il a vu qu'il détonnait. Oui, mais en même temps, c'est comme... He's a dandy. Tu veux dire, il est de même, je pense que c'est comme... He's a dandy. He's a dandy. Denny is a dandy. Fait que, non, mais il détonnait, mais en même temps, mon père, il
il ne peut s'empêcher d'être lui-même. Dans le sens, C'est c'est qu'il a comme, toujours je été vais mettre un tellement t-shirt. De beau, quoi ça. tu parles? C'est qu'il a toujours C'est été ça. tellement Au beau. hockey, il Exact. arrive en chemise, Exact. il sait qu'il C'est détonne. beau, ça. Fait Mais que, lui, c'est hot. oui, puis il est 100% lui-même. Il est pas comme. C'est quoi le cas? Puis d'où le fait que au concert de Taylor Swift, les gens, c'est une communauté, s'échangent des bracelets de Swiftie. Et là, les jeunes filles, tu sais, des jeunes Asiatiques de peut-être 18-19 ans qui. Denis, on peut-tu? Et là, qui échangent à mon père des bracelets. Tu sais, Ton père, il avait des bracelets? je pense que oui, nous on en avait, mais la blonde à mon frère en avait fait. Fait qu'on en avait, puis là, c'était l'échange qui est la symbolique ultime des fans de Taylor Swift, des jeunes filles de 18, mon père de 73, et hop, l'échange. C'était Est-ce que malade. ton père chantait à gorge déployée comme il doit connaître les paroles? Il connaît, mais il était trop occupé à. C'est que mon père, c'est un doctorat, donc c'est analytique, c'est cérébral. Tu sais, tu demandais pourquoi ton père aime Taylor Swift. Pour ceux qui veulent là, des détails, l'épisode il est sur YouTube là, de mon père, Taylor Swift. J'ai appelé ça Gauvreau et fils, parce que mon père, c'est Denis Gauvreau. Puis c'est un épisode genre d'1h30 sur. Mon père s'était préparé pour le podcast, évidemment, Ouais. comme si c'était défendre une thèse à l'ONU. Et donc, il est arrivé, puis il était comme. Alors, voici pourquoi. Et là, il part de. Au niveau artistique, au niveau business, tu sais, comme lui, le storytelling. Le storytelling, Charles-Antoine, c'est très important. Parce que, puis là, pourquoi elle, c'est une fille qui raconte des histoires. Tu sais, mon père, tu parlais qu'est-ce qu'il écoute, mon père, il aime les musicals. J'ai amené mes parents à Hamilton en fin de semaine, tu sais. Ouais. Parce que mon père, les musicals, c'est important. Le Rodgers and C'est Hammerstein, quelque chose, je comprends. qui ont fait les Sound of Music, puis tu sais, pour lui, c'était comme dans les compositeurs top 3 du 21e siècle. Tu sais, fait que lui, il était comme, quand il a vu les premiers choix de Taylor Swift, il était comme, OK, c'est des musicals, là. Il y a des personnages, il y a une histoire. Tu sais, lui, il était tout dans. OK, il est allé voir, il a Exact. trouvé ça, ce qu'il Il aimait était dans... comme, OK, elle sait où elle s'en Mais là, va. ça me donne le goût Bref. d'écouter les débuts pour essayer de voir où il accroche, ce monsieur-là. Quand est-ce que Denis fait « Oh, je vais mettre une fraction de mon temps dorénavant sur ça. » C'est où que ça vient, ça? Le point tournant pour lui, là, ça a été Speak Now, son 3e album. Là. OK. Là, il a pogné de quoi? Écoute, le monde arrivait au chalet. Tu sais, dans le temps, c'était des DVD. Le monde arrivait au chalet en Gaspésie. Salut, ouais, t'as-tu vu Speak Now? T'as pas vu Speak Now? Non, mais Mais t'es pareil. Juste viens. Ben oui, évidemment. beaucoup On de est ton ailleurs, père, hein? On est tellement ailleurs. C'est comme si demain matin, je suis comme tabarnak, j'adore. Puis là, je pars sur un Bruce affaire que Springsteen. le rollerblade, c'est comme j'ai jamais été Hey, là. J'ai été voir Springsteen 31 octobre dernier au Centre Bell. 75 ans, Bruce Springsteen, reconnu pour ses shows marathon. Et jamais les mêmes pacing aussi qu'il fait de cette liste. 3 heures de show non-stop. Ça n'a pas de sens. Il prend pas une gorgée d'eau. Il s'assoit pas. Il change pas de vêtements. Il s'assoit pas, là. 75. Il a pas pris une gorgée d'eau. Je pense. Moi, j'ai aucun souvenir de lui. En tout cas, bref. S'assoit pas. Change pas de vêtements. 3 heures de tune. Ta. Puis là, nous, c'était le 31 octobre. Ah, quel tune il va commencer? On le sait pas. Il est pas sur le pilote automatique. Ouais. Écoute, le Centre Bell. Le noir. C'est dans le noir. Qu'est-ce que. Là, ça fait. Ghostbusters! C'était l'Halloween, il a ouvert Ghostbusters. Wow. Bruce Springsteen au Centre Bell avec Ghostbusters. 20 000 personnes. Who you gonna call? Ghostbusters! Puis lui qui marche 75 ans, tu sais, il a comme sa démarche carrée, Bruce. Ouais. Tu sais, il fait du gym écoute, il a un six-pack. Bref. Ça n'a pas de sens. Parenthèse, mais Bruce Springsteen, dans l'expérience Taylor Swift, c'est deux qui font des shows. Il n'y en a pas beaucoup qui font des shows de 3 heures dans une vie. Là. J'en ai vu 2 dans la même année, puis c'était à 40 ans Mais d'âge. c'est que là, à cause que ton père met les tempes, je le sens comme un coup de cœur renombré. Puis je suis comme, J'ai pas le choix. Il faut que je trouve ce que ce monsieur-là a trouvé. Mais comme je te dis, c'est pour tous les détails, parce que j'oublie plein d'affaires, va checker l'épisode du podcast, parce que là, il parle d'affaires plein d'affaires intéressantes. J'avais sorti des extraits. Tu sais, il est vraiment c'est très méthodique et analytique de pourquoi il aimait ça et tout ça. Mais oui, Speak Now, comme je te dis, le monde rentrait au chalet. T'as-tu vu Speak Now? Non? Viens, mais je sais pas, je peux pas venir. Non, mais juste le début. Viens voir, juste le début. Juste tu vois le début. La manière qu'elle prend la scène au début. Juste. Puis là, il mettait le DVD. Ah, puis Mais Ouais, je toi, vais tu regarder. l'as-tu, ce côté-là de ton père, très analytique? J'ai Ben, l'impression Chris, que... il a hockey, tabarnak, il Non, connaît mais tout. le hockey, oui, mais je te parle, j'allais plus dans l'humour. Comment tu travailles? Est-ce que t'es plus on y va au feeling ou t'es vraiment genre comment ça que ça marche? Je pense que je suis vraiment un bon mélange de mes deux parents. Parce que ma mère, c'est que de l'émotion. C'est rah. C'est que de l'émotion. Puis mon père, c'est que du brain. Puis les deux sont dans des extrêmes
de type sitcom, personnage. Ta mère, elle faisait quoi dans la vie? Ben, ma mère, de formation, est traductrice, mais elle a été... on est 4, fait qu'elle a eu... elle s'est occupée de nous pendant 25 ans, là, tu sais. Des fois, tu penses à ce qu'ils font présentement. Moi, des fois, je suis comme, hey, mes parents, là, on est jeudi, 11h. Ah, je sais toujours ce qu'ils Je font. sais quoi, pertinemment là? ce qu'ils font. Mon père est présentement sur son ordinateur en train de travailler et ma mère est assise en train de stresser. Je sais précisément qu'elle est comme, elle est sûrement dans la cuisine en train de faire comme... Non! Je sais qu'elle est quelque part en train d'être comme intense sur quelque chose de... Mais comme... Fait que moi, je pense que j'ai l'heureux mélange de ça parce que j'ai souvent des discussions avec mon père là-dessus quand on parle d'art, parce que mon père m'a tellement initié à ça. Mais mon père, il est tellement brainy des fois que j'essaye de lui faire réaliser qu'il manque une connexion aux émotions que l'art, pour moi, c'est ça le point de départ. Si ça t'a rien fait sentir, t'as beau... Tu penses-tu que ça lui fait sentir quelque chose? Oui, je pense que oui, mais c'est pour ça que je t'ai demandé tantôt, t'as-tu reçu des baby boomers à ton Ben, cœur? il faut, si vous êtes des baby boomers, venez... Écrivez-nous, parce que je pense que l'accès... Tu sais, je pense que mon père, ça passe beaucoup par le brain pour lui. Tu sais, après ça, j'en fais des jokes de baby boomer, mais je pense que lui, il est très comme... Non, ok, parfait, ouais, tu sais. Fait que... Mais non, fait que c'est ça. Fait que j'ai comme un peu le mélange des deux, je pense, d'être très instinctif, mais en même temps de... Parce que, tu sais, l'écriture, tu sais, ça, je pense que ce qu'on fait, ça faut que ça parte d'une émotion, tu sais. Je pense que quand on part de... ça va avoir l'air bien intelligent. C'est comme, ouf... Ça, c'est un point de départ dangereux. Puis, alors que si ça part de quelque chose de vrai, c'est ça que c'est des discussions que j'ai souvent avec mon père où il est comme, tu sais, lui, il vient d'une époque où, tu sais, l'humour social, puis des messages. Ils vont. Puis, exact, tu sais, puis je fais, oui, mais tu sais, j'essaie de faire, mettons, prendre conscience de certains biais qu'il y a, mettons qu'un humoriste parle de quelque chose, puis c'est comme, tu sais, lui, il trouve des fois, c'est un peu je me moi, banal, anecdotique. Puis, ça peut l'être, je comprends, tu sais, mais après ça, je fais, est-ce que tu dirais de Paul McCartney, bon, une autre tune sur ta blonde, là, regarde, c'est beau, là. On sait que tu l'aimes. C'est comme, non, c'est une tune sur l'amour, ça ouvre sur d'autres affaires. Tu sais, je veux dire, c'est super intéressant. Oui, ça part d'une affaire peut-être plus petit, mais, tu sais, puis, je suis pas tu sais, dans le sens que c'est du cas par cas, mais je veux dire, tu sais, remarque que tu as ce biais-là, ce que tu critiques, mettons, à la forme d'art de l'humour, tu n'aurais pas cette réflexion-là sur la musique. Tu dirais pas, oui, c'est beau, là, Paul, l'amour, décroche, parle-moi de la guerre. Non, c'est peut-être juste parce que dans l'art de la chanson, il y a, tu sais, l'extériorisation de l'art, c'est l'art. Ce que je veux dire par là, c'est que si je te dis quelque chose, je te dis quelque chose, mais si je te chante quelque chose, la façon que je l'ai chanté devient la forme d'art. Alors que si je te parle de la fois que je me suis cassé la cheville en Alberta, la manière que je te le dis, nous autres, on appelle ça un delivery, mais il est moins considéré comme l'art chanté. Là, complètement, je pense pas qu'on reçoit l'information de la même manière, chantée. Exact. Ou même juste la forme d'art, on l'absorbe pas, on la reçoit pas de la même manière. J'ai souvent cette conversation-là parce que l'humour, quelqu'un va facilement dire, ce type de musique-là, j'aime pas ça moi personnellement, mais je respecte là, ce type de musique-là. Personne va dire ça avec l'humour. Les gens vont dire, asti qui est pas drôle. Qu'est-ce qui est pas drôle? Ça m'agresse, asti, parce que... On est dans le tout ou rien. Parce que c'est comme... J'assume pas que j'ai la vérité infuse sur la musique. Je connais pas la musique classique. Je veux dire que... Mais l'humour, je sais ce qui est drôle, tabarnak. Je suis pas un épais. Et la réponse est oui, tu sais ce qui est drôle pour toi. Pas pour c'est ça, des fois, que les gens... C'est intéressant, ça. Ça revient aussi aux gens de... Puis aussi que l'humour, excuse de te couper, c'est que si t'es assis à un show d'humour et que t'aimes pas ça, ça continue. Et donc, c'est doublement confrontant. Parce que là, t'es comme agressé dans ça. Au lieu de changer de poste, j'aime pas cette tune-là, je vais changer de poste. Là, c'est... Asti. C'est rare, tu vas aller voir. Tu vas aller voir des shows de musique que t'aimes. C'est rare, tu vas aller voir un show où il y a 12 musiciens qui arrivent, puis d'un coup que j'aime ça ou pas. L'humour, c'est un peu ça. Tu vas voir des soirées d'humour où il y a 5 humoristes qui s'alternent, tandis que la musique, c'est pas tant ça. Un show de musique, cool, ouais, check ça. Il y a une performance, il y a de la musique, de l'ambiance, c'est le fun, une petite bière. Ça fait en fin de semaine. Le monde jase. Si t'aimes pas la musique, tu vas jaser. Ou tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Le monde va faire ça, mais un show d'humour, il faut que tu sois en silence, il faut que tu écoutes. Fait que là, t'es muselé dans ta souffrance. Mais t'as pas l'impression que tu participes autant, alors que oui, mais comme c'est. Oui. Puis c'est là qu'on voit que l'art, en général, c'est comme un piano. Non, mais l'humour, c'est une des touches de ce piano-là, mais la musique... Il y a des noirs, mais il y a des blancs. Où est-ce que tu t'en vas, Charles-Antoine, avec ça? Des fois, il y a une queue. Un piano à queue. Ouais, mais là, il va
pas arranger. Il y a une C'est affaire avec en l'humour aussi, c'est que ça prend beaucoup de concentration pour écouter souvent. Là, ça te prend la prémisse pour rire au punch. Tu sais, ne serait-ce que Ouais. on a tous fait des corpos là, où le spectateur avait joué au golf toute la journée puis s'était pris une coupe de Bud Light. Là. Puis c'est comme, OK, attends un peu, le show n'est plus pas en tout ce que c'était hier, mettons, au bordel. Là, tu sais. Tandis que tu écoutes une toune, tu peux être semi-attentif de ton émotion pareille. Ouais. Il y a un joueur de hockey de la Ligue nationale qui m'a demandé cet été, genre, tu viendras-tu jouer à mon tournoi de golf? Puis là, j'étais comme, faut... Puis c'était super fin, puis c'était super bienveillant, puis il a fallu que j'explique. Je voulais vraiment être comme délicat et gentil pour dire c'est peut-être la cause numéro 1 du suicide chez les humoristes, tu sais, comme de faire ces shows-là. Tu sais, je savais pas, je voulais comme y expliquer, puis lui, il était comme, OK, tu sais, il sait pas, puis tu sais, c'est... Hey, moi, je suis un gros fan de hockey, puis tu sais, gros fan de ce gars-là, puis tout ça, puis c'est super gentil de penser à moi, puis j'étais comme, comment dire poliment, puis expliquer à quelqu'un les tournois de golf et les humoristes, Ça fonctionne pas. c'est une fausse bonne idée, malheureusement. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est dans les pires match-ups possibles. là. Ouais. Je pense que c'est le pire. Oh, c'est pas loin, en Je tout cas. pense que c'est... J'adore, c'est il est prep, là, lui. Vas-y, qu'est-ce que Non, c'est parce que tantôt, on parlait aussi pour rapper sur les pères. C'est que je me suis dit, on a invité nos pères. Une affaire que je me suis noté, puis je suis comme, il faut que je le fasse, tu sais, avant qu'il soit trop tard, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Nos parents, c'est d'inviter mon père à mon podcast. J'arrête pas de me dire, il faut que. Dirais-tu le tape? Ouais. Tu l'as pas encore invité? Es-tu un fan de hockey, ton père? Ben oui, là, tu sais, c'est. Oui, carrément. Puis, tu sais, bon, il a joué, bon, il était mon père de hockey aussi, c'est drôle, là, comme mon père qui était vraiment là, dans une autre catégorie que les c'est messieurs ensemble avec un café, mon père à 9 km avec la pile du Globe and Mail à rattraper du week-end. Ouais. Tu sais, c'était En pas 3 morceaux avec un fedora. c'est ça qui est de loin un petit. Avec sa montre. Il met son monocle pour voir L'heure son de Londres. fils. Je me demande breakaway. qui. Ah, nous allons découvrir qui est Jack l'Éventreur. Mais j'ai l'impression Mon que ton père, père a ouais. un accent british. Je l'ai jamais entendu parler. Mon père, ça? J'ai l'impression qu'il a un accent Ben, british. le pire, c'est qu'il y en a ou en tout cas, il peut en prendre un s'il veut en anglais parce que mon père, il vient de la Gaspésie, puis en Gaspésie, il y a beaucoup d'anglophones. Ouais. Puis ma grand-mère, sa mère, c'était une Meg Brighty, c'était une anglophone qui parlait français, mais qui, mettons, à la maison parlait anglais. C'était tous les descendants irlandais. Fait que mon père, il parlait avec sa mère en anglais quand il était très jeune enfant. Fait que c'était un petit peu sa langue maternelle. OK. Puis quand il est arrivé en Angleterre, genre début vingtaine, son directeur de thèse, une histoire qu'il nous a contée souvent, il était comme « C'est-tu de l'anglais que tu parles? C'est-tu de l'anglais que tu penses que tu parles? » Puis mon père était comme « Calisse, tu sais. » Puis mon père parlait bien anglais. Là, il n'y avait pas d'accent, mettons, québécois. Hein? Il fait « Ah, tabarouette. » Fait que là, mon père, ayant habité là 5 ans, il peut facilement faire l'accent, tu sais, cockney, l'accent. Tu sais, il est vraiment bon pour... wow. Ouais, exact. Fait que... Puis c'est drôle parce que j'ai une sœur qui habite en Angleterre 12 ans. Puis son anglais est un peu british, tu sais, parce que Elle a oui. t'as appris, été là, ouais. tu sais, elle parlait déjà anglais, mais c'est comme si t'habitais en France 12 ans. Ta soeur, je l'ai rencontrée au bordel avec Oui! tes neveux, puis C'était celle-là, ouais. es-tu médecin? Non. Elle donne Non. le vibe médecin. Non, je te jure, j'ai C'est fait elle est c'est médecin. l'effet Saint-Lambert. Ouais, non, mais elle a un aura de... Hey, mate, genre, je suis médecin. Je suis médecin. Non, Je sais non, pas. elle a une maîtrise de London School of Economics, qui est à l'école à Londres, où elle est allée là-bas pour étudier, puis finalement elle a habité là. D'où Jacques Parizeau et Mick Jagger ont aussi gradué de cette école. Fun Mais fact. là, time out. Je suis capitaine Fun Fact. Est-ce que t'as combien de frères et sœurs? On est 4, fait que j'ai 2 sœurs et un frère. Ouais. OK. Oh, 2-2. Exact. Est-ce que, Comme un café. est-ce que tous tes frères et sœurs ont des hautes études? Puis t'es le seul qui a une ouais, mais attestation? j'ai des jokes là-dessus, ouais. Ils ont toutes... Ça te mis, fait-tu un peu comme Simon Gouache qui fait comme... Voyons, calice, je suis un mouton noir. peu, Ça tu sais, t'a-tu- quand j'étais venu dans ce même studio pour Tout le monde saillit, parce que j'essaie de penser à des complexes, puis j'avais pas comme de complexes physiques, puis j'étais comme, pendant un bout, je pense que c'était le complexe de l'éducation. Ouais. Tu sais, je repensais à des affaires, puis tu sais, c'est drôle parce que aujourd'hui, ça me fait rire d'avoir même pensé ça. Mais même après l'école de l'humour, parce que moi, j'avais quitté l'UDM pour faire l'école de l'humour. T'étais en quoi? C'est ça, tu sais. OK. Who knows, right? Non, j'étais en rien, je faisais des cours à droite à gauche, tu sais, des mineurs, puis en sortant de l'école de l'humour, je me souviens être encore en train de me dire c'est ça, tu sais, quand, tu sais, retourner finir... tu sais, peut-être qu'un jour, tu sais, je vais Ouais, retourner. ouais. Tu sais, c'était pas genre... Non, en tout cas, c'est du passé, buddy, là, tu sais, t'es rendu... T'avais besoin d'avoir Non, un... mais dans ma tête, c'est comme, non, mais tu sais ça, fait que je me souviens de checker combien de temps t'as
t'as combien d'années pour finir? Qu'est-ce que t'as comme... OK, 8 ans, je pense, c'est la règle. OK. Aujourd'hui, je suis comme, de quoi tu parles? Non, tu vas pas retourner finir ton mineur en études cinématographiques. De quoi tu parles? Genre, c'est ça que tu fais dans la vie, tu sais, comme, ça te rendait... T'as jamais senti tes parents, j'imagine que non, là, une espèce de pression ou une espèce de Non, déception par rapport à... Ben, non, pas vraiment. Je pense qu'il devait probablement être un peu inquiet d'aller dans un métier de saltimbanque, là, tu sais, mais toi, ils m'ont toujours... encouragé. Tu sais, mon père, c'était un gros gars de... Tu sais, mon père habitait en Angleterre dans le temps où le Fawlty Towers, le sitcom à John Cleese, c'était en ondes, les Monty Python. Tu sais, mon père, il avait quand même cette culture-là. le nœud de la guerre de l'humour anglais comme on le connaît aujourd'hui. Exact, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, peut-être qu'il devait se dire, ah fuck, tu sais, je suis pas un fan de Mario Jean, où est-ce qu'il s'en va, mon fils? Tu sais, tu comprends? Ah, ça serait malade d'apprendre qu'au Québec, par contre, c'est Mario Jean pour Denis. Non, mais tu sais, comment Gros fan de Monty Python et Mario Jean. Ouais. Ouais. Tu sais, genre, je pense qu'il y avait beaucoup d'humour duquel il était pas fan, fait qu'il était comme, tu sais, il s'en va où avec ça, puis justement, ça va-tu être intéressant, pertinent, tu sais. C'est vrai, pensez-vous que nos parents, pas qu'ils ont peur qu'on manque d'argent, mais plutôt qu'ils se sont déjà dit, genre, hey, j'espère que je vais aimer son humour? Moi, je pense qu'ils s'en calissent d'aimer ou pas. Je suis pas sûr qu'ils comprennent tant ce qui se Mais en passe. fait, c'est- Charles, je voyons. je pense que c'est quand t'es parent aussi, t'es dans un rôle de sport, là, tu sais, à un moment donné, comme... Tu sais, puis moi, j'ai une théorie par rapport à ça, aux parents et aux fils, aux enfants humoristes, pas juste fils, mais... parce que, tu sais, tout le monde, tu sais, les Denis, justement, leur père est comme, j'irai pas à votre show. Il fait, ben non, c'est pas grave, tu sais, reste à la maison, fais-toi pas ça. Moi, je pense que... en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon cercle rapproché. On n'est jamais l'humoriste préféré de nos parents. On est l'humoriste préféré des parents d'un de nos amis. Il y a comme une affaire, genre, de comme... Moi, mettons, les gens qui aiment le plus ce que je faisais ou que ce que je fais, la famille à Sam Breton. J'ai fait un choix à Lobinière. Il y a de ses cousins de son frère qui étaient au show sans s'être parlé. Tu sais, genre... Charles Pellerin, pendant un bout, c'était l'humoriste préféré. Parce que je dis pendant un bout, là, mais mon père adore Charles Pellerin. Vraiment. Mais je comprends. Il y a comme une Ouais, affaire je comprends, moi. il y a comme une affaire de c'est la roue qui tourne. J'aurais compris aussi Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. là, Ah tu sais. oui, j'avoue, je sais pas s'il connaît mon père. Mais il y a comme une affaire de ton enfant, c'est ton enfant. Il doit être une trop de proximité. Tu le vois pas, tu le vois avec tes yeux de parents. Ouais, Exact, c'est comme... t'es comme, alors que l'autre fait t'as fait. Il y a comme un genre de cercle où genre les parents, la mère à Charles Pellerin, c'est Sam Breton. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une roue qui tourne. Vous diriez quoi à vos enfants aujourd'hui s'ils commençaient l'humour? S'ils disaient, papa, je m'en vais à l'école de l'humour. En sachant ce qu'on a vécu. Je leur C'est sûr que la voix que tu l'as interprétée, il y avait 4 ans, je dirais. Ouais. C'est un peu tôt. Papa. Non, mais honnêtement, le pire, c'est que j'ai eu cette discussion-là avec des fois des enfants, d'amis ou tout ça. C'est une affaire que moi, je trouve qui est bénéfique parce que l'humour, c'est on part de notre véhicule, on est notre propre matière première. C'est vraiment pas une course. Parce que là, je sais que tout est toujours plus jeune, là, mais comme d'aller à l'école de l'humour à 18, c'est quand même jeune. oui. Tu Moi, l'as fait à quel âge, toi? moi, j'avais 22. C'est ça, parce Ce que qui est, by the way, très jeune. je l'ai fait à 19. Est-ce Ouais, que tu ouais. pensais que j'étais un enfant star? Ah oui, mais t'avais l'air pensais de que t'avais l'air de gars qui avait un On a sitcom. fait l'école ensemble, puis la première affaire qu'il me dit au parc Pas la là, même c'était... année. Non, lui, il venait de rentrer, moi, j'étais en deuxième année, puis il dit, t'as l'air d'un enfant qui a fait de la télé. Parce que j'avais des lunettes transition que j'ai encore à ce jour. Oui. Puis, Qui est un de mes gags préférés. ah les oui, lunettes. oui, puis il dit- fait que j'avais des verres transition, j'avais 20. Lui, il était 2 ans plus vieux. Puis il dit, t'as-tu des verres? Je comprends, c'est la première affaire qu'il me... T'as-tu des verres transition? J'ai dit oui, il a fait, ah, ok, non, mais... Hey, je pense. Hey, Je pense que un de mes gags préférés, c'est quelqu'un en bas de 60 qui rentre en dedans après ça, qui fait voyons là. Voyons là. Fait que là, j'étais déjà boomer à cette époque-là, puis c'est la première, je me souviens comme c'était hier, il faisait beau, on était au Parc La Fontaine, c'était notre première journée de se présenter, là, on faisait des genres de Je pense que vous nous initiez. C'était ça, ouais. Ouais. Mon premier contact avec... Je sais que j'aime ça. pas Mais moi, d'un je pense qu'à enfant, mon De quoi on enfant, je parle? Ah oui, dirais... Ben, OK, go. T'as-tu pensé à Twitch? T'as-tu pensé? T'as-tu pensé à Twitch, ouais? Non, mais même en 2025, je dirais peut-être, ça va être, je pense que ça va être plus tough qu'à l'époque que j'ai commencé. Pour, C'est tu sais, différent, avec... c'est différent. C'est qu'il y a des affaires, tu sais, on a les réseaux que les gens Ouais. n'avaient pas. Moi, Oui, mais la vente de billets, tu sais, j'ai une Mazda pas plus tard que la semaine passée qui me dit que les ventes ont vraiment Ben oui. baissé, Ben même oui. pour les A, là. Mais c'est juste que ça a baissé pour tout le monde, pour plein de raisons. Là, premièrement, économiquement, c'est catastrophique. Mais C'est aussi un drame. que la tarte se divise. C'est au lieu qu'il y ait 4 personnes qui vendent 300 000, tu vas avoir plus de 950. niches. Mais je pense que moi, c'est le 950. Non, on est combien, mettons, qui va...
sais, il doit y en avoir une centaine là, qui font des shows, là, à gros déploiement, à plus petit déploiement, mais quand même. Ouais. Là, tu sais. Mais moi, pour rapper sur la question, c'était, je pense que je dirais à la personne, à la personne, un jeune, de pas hésiter à vivre des affaires avant d'aller à l'école de l'humour. Il y en a qui pensent que c'est comme l'arrivée, c'est ça, mais c'est le départ. Tu sais, puis j'en parlais avec un kid qui avait 18-19, je veux y aller, puis son père était comme, il me semble que t'es un peu jeune, puis j'étais comme, man, va à l'université, 3 ans. Va te perdre au BC. Hey, tu viens de me faire penser que j'ai été trop vite. C'est exactement ça que j'avais dit. En plus, j'ai dit, va au BC 3 ans, tu vas revenir, tu vas voir, ah oui, 21, tu sais, comme, dans ta tête, 21, c'est comme... Ouais. Moi, j'ai été trop pressé parce que, ben, j'étais T'es comme... pressé? J'étais un peu... Ouais. Mais c'est de l'anxiété, ça. Qui est relié aussi à ton hyperchondrie, là. Mon hypocondrie. Hypocondrie. Ouais, mais ça s'est quand même beaucoup calmé. Good. Mais j'ai une phobie. Good. Mais je te l'ai dit, hein, moi, je me rappelle, j'ai comme des relents d'affaires qu'on a déjà eu comme discussion, que moi, j'avais une théorie sur ton hypocondrie. C'était pas la peur des maladies. Toi, c'est que tu étais addicted à la peur. Tu avais une peur de la peur. Tu étais addicted à avoir peur. Puis j'étais comme, il y avait comme un mécanique là-dedans que j'étais comme, c'est vraiment intéressant, tu devrais être comme la peur là-dedans. La peur d'avoir peur, tu viens de résumer l'anxiété. Ouais. L'anxiété est mais c'est en comme vue si d'un problème qui arrive 99% du temps jamais. Exact. Fait que j'étais là-dedans, C'est que la peur était ta zone de confort, c'est ça que je veux dire. C'est que ben c'était de l'auto-sabotage aussi, là. C'est l'anxiété. Je travaille, mais carrément, mais ça a toujours, depuis que j'étais tout jeune, j'avais tout le temps peur de faire une crise cardiaque parce que j'étais super maigre. Puis mon cœur... T'étais à ça d'être en médecine. Ouais. Non, mais j'avais la peau ses os, mais mon cœur, il est comme plus gros qu'un corps. Je suis né avec un souffle au cœur parce qu'il bat comme plus fort. Fait que je le sentais cogné, là. J'étais comme, c'est mon cœur. J'avais tout le temps des points, fait que c'est venu de ça, c'est venu de loin, mais... Ça peut te rassurer, je pense que Kovalev avait ça, où il y avait une condition au cœur, puis regarde ce qui est arrivé, tu sais. Mais, bref, voilà. Je me suis égaré dans ce qu'on disait... Les enfants, l'humour. Les parents. Oui, mais après... tu parlais, parce qu'on était parti de mes parents. Tu peux dire, tes parents étaient-tu déçus que t'ailles... Ouais, puis après ça, j'ai dit que j'avais commencé trop vite parce que si j'avais commencé plus tard. Tu sais, moi, j'ai pas fait rien d'autre que l'humour depuis que j'ai 21. Ben non, c'est ça. Des fois, je suis comme, je le sens à 34 ans, je sais pas si ça vous fait ça. Peut-être pas toi parce que tu as quand même vécu des choses. Toi, tu es quand même arrivé à 22. Mais je suis comme, fuck, 22, c'est un sweet spot, je trouve. Ouais. C'est quand même, j'avoue. Mais je suis comme, Chris, on dirait que j'ai pas vécu mes affaires de partir faire du backpack. Ben oui. C'est ça. Planter des arbres au BC. Exact. Je le ressens, là. Moi, c'est ça que j'avais dit aux jeunes en question. J'avais dit, là, tu vas t'en aller au BC. Personne ne sait t'es qui. Tu vas tomber en amour avec une Australienne. Elle va te briser le cœur. Ouais. Là-bas. Tu vas brailler d'une vanne. Exact. C'est ça qu'il faut. Tu sais, tu vas revenir, tu vas dire, OK, c'est une chance. Mais tu sais, c'est pour ça que tous les humoristes commencent. Ouais, le secondaire. Ouais, c'est ça. Le secondaire pour tes parents, c'est tout ce que tu as vécu. Tu sais. C'est normal. Tu es plus jeune. Fait que c'est ça. Tu sais, mais si tu... C'est pas grave. C'est aussi ce que je réalise avec le temps, c'est que l'université, mettons, whatever, c'est pas le papier qui est important. C'est ce que je veux dire? Ouais. C'est le vécu. Tu sais, va faire scénarisation. Peu importe, prends quelque chose qui t'intéresse. Va faire du temps là-bas. C'est un processus actif. C'est pas passif, là, tu sais. Ouais, exact. C'est comme, essaye des affaires qui t'intéressent, essaye l'impro, tu veux essayer ça, écris une pièce, monte-la, appelle le gars que tu connaissais au secondaire qui faisait de la musique, fais une affaire, génère des trucs, et de ça va... Dans l'action, c'est la vie. Oui. Est-ce que vous êtes... Ah, milady! Est-ce que vous êtes des explorateurs un peu comme... Dans le sens que ça fait 3 ans que des je me dis épices ça. sur d'autres continents? Avez-vous un bateau? Non, mais... Cette semaine, Vasco de Gama. Les épices à steak! Ouais, non, mais... Tu sais, je me dis, asti, il faudrait juste que je parte. Des fois, je suis trop comme cartésien où je suis à mon bureau, je travaille, mais je suis comme, OK, aujourd'hui, il faudrait que j'aille me perdre dans la ville. Je fais tu sais, mettons, je m'arrête à une bouche de métro, je vais prendre un café là, je fais juste observer sur un banc de parc. J'ai l'impression que c'est ça notre job, mais je le fais pas. Est-ce que vous essayez de vivre des expériences souvent pour... Ben, moi, j'essaie d'avoir un genre de structure de travail où je suis pas que chez nous. Parce que je trouve que là, c'est comme si tu bloques l'oxygène. Fait que de découper la journée, tu sais, ne serait-ce que d'aller prendre une marche, t'as un rendez-vous à telle heure. Parce que les journées où je reste chez nous, où je travaille en dehors toute la journée, je suis comme là, ça, je trouve que c'est les affaires qui sont le plus suffocantes pour générer des idées, tout ça. Alors que maintenant, tu vas aller acheter
une mangue au coin de la rue, une affaire super niaiseuse, puis tu vas être comme, il y a un enfant. Il y a des T'as vu affaires. 3 personnages. T'as croisé 7 personnes tirées de ton imaginaire incroyable. ouais. Telle affaire, il y a un tic. Il va y avoir des affaires, parce qu'on absorbe ça. Fait il faut que tu sortes. Aussi, En plus, j'ai l'impression que pour toi, c'est super payant, ça, personnellement, parce que la vision que j'ai de ce que tu fais puis de ce que t'aimes, c'est une vision très précise de... Je sais pas comment le dire puis que ça soit simple, mais mettons, moi, je me sens de même aussi de... Ace Ventura, j'ai vu une affaire que personne n'a vue, puis moi, c'était l'affaire la plus drôle. J'ai l'impression que toi, t'as un peu ça aussi, de cibler un angle chez quelque chose ou chez quelqu'un, que tout le monde voit le reste du contour, mais toi, c'est ça qui t'a fait rire, qu'il ait dit telle affaire en faisant ça, que la tête, là, tu sais. Mais c'est un mouvement, c'est une mes amis seraient comme... Oui! Moi, des fois, je peux buzzer sur... À un moment donné, la famille à Céline Dion a paniqué parce que le film Aline était sorti. Ouais. Puis comme ça, c'était pas représentatif, puis tout le monde capotait. Puis il y en a juste une qui a fait « Je capote! » Et là, c'est devenu genre... Moi, je dis à tout le monde « Je capote! » C'est devenu... J'ai capoté, c'est comment qu'elle a dit. Ma sonnerie de sel de « Je capote! » Mais comme tout le monde, Descend 2, elle l'a juste dit bizarre. Je suis comme « Ouais, mais ça, c'est drôle! » 100%, je me demandais pourquoi on connectait. Ouais, c'est sûr, c'est puis, ça. Tous les gens, mettons, tu demanderas à ceux avec qui j'ai fait l'école de l'humour, le Cat ou Jay, sont comme... Oui, genre ça, c'est le commentaire qui venait le plus. Puis souvent, évidemment, c'est mon rire très fort et strident. Oui. Exactement où personne rit. Ouais. Oui. À cause d'un move de yeux. C'est moi, le monde, qu'est-ce qui te fait rire non-stop? Il y en a que c'est les animaux. Moi, c'est vraiment les gens qui s'évanouissent dans les mariages. T'sais, c'est précis, là. Hey, les combinaisons. Non, mais tu vois, là, ça donne un exemple. Puis il y a un vidéo précisément sur YouTube, là, le gars, il tombe de tout, il touche pas aucune marche. Tao! C'est d'une poésie, là, c'est incroyable. Mais oui, complètement. Là, Mais t'es précis, t'es bon à imiter aussi. Ben oui, parce que ces gens-là voient ce que personne voit, ce qui fait toute la différence. Le meilleur imitateur, c'est pas celui qui va faire, mettons, pareil ce que l'autre va faire, c'est de juste répertorier le micro-détail qui fait que lui, il est différent des autres dans ton imitation. C'est pour ça qu'en anglais, un imitateur, c'est impressionist. Fait que c'est pas imitation, c'est ton impression, donc ton interprétation de la personne. Ouais. Ce qui est comme plus juste, parce que quelqu'un peut faire la même imitation. Peut faire une imitation de la même personne, mais ils vont être différents de ce qu'ils ont vu. T'sais. Moi, tu parles de l'exemple de je capote. Un exemple de ça, c'était... j'en parlais hier à un ami. Tu sais, des fois, en tout cas, il y a une émission de radio qui a mis un extrait sur les réseaux sociaux, puis l'animatrice, asti, m'a fait... C'est un extrait, c'est 4 secondes... Puis elle fait comme... elle complète la phrase de l'invité qui dit une parole de Félix Leclerc. C'était un petit bonheur. Puis là, l'animatrice a juste dit « Que j'avais ramassé! J'ai fait... Oh, j'ai reculé. J'ai enregistré la vidéo. Puis là, « Que j'ai ramassé! Et exactement. C'est juste comme. Mais c'est pour ça que personne n'a accusé ce qui vient de se passer, vous. On veut ton angle. Faut que tu vives des choses. Faut que tu ailles voir des micro-détails chez des gens que... Tu peux-tu me refaire l'imitation là, de l'humoriste que le nom m'échappe, là? Hein? Ben, ça part bien à date. Non, là, ben. Il est en clown, là, Crest. Claude Crest. Non. Ah, tu parles de Daniel Lemire. Daniel Lemire. Ah oui, ben, parce que j'ai un bit dans mon... Tu l'as déjà vu faire Daniel Lemire? T'es-tu venu voir mon show, Charles? Non, je pense que tu t'as jamais vu faire. Tu serais dans le bon public. Charles, je pense que tu vas... Ben, en fait, c'est pas si drôle, c'est juste que je fais des jokes. C'est que j'aime le delivery de Daniel Lemire. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des affaires qui m'arrivent là, pour relier à ça. Dans la vie, que là, je l'entends en Daniel Lemire, dans ma tête. Puis là, je vais te donner un exemple. À Hamilton, samedi, message maison. J'ai oublié de fermer au téléphone. Puis je ne sais plus si c'était en anglais ou en français le message, mais ça disait... fermez... Non, c'était au PDA, Place des Arts. Okay. Ça disait fermez vos padgets ou vos téléavertisseurs. Non, all electronic device. Genre, c'est ça. Tout appareil électronique. Et je te jure, dans ma tête, j'ai entendu avec le delivery de Daniel Lemire, c'est pas comment fermer un petit pacemaker. Comment tu fermes ça un pacemaker? J'ai comment... Je l'ai entendu dans ma tête. Je l'ai entendu. Hey, ben c'est malade. Genre, je l'ai entendu dans la merde dire, tu sais comment fermer un pacemaker, toi? Je le savais que t'allais capoter. Je pense qu'il y a rien que j'aime plus que Charlot qui rit. Faut qu'il enlève ses lunettes en plus, c'est tellement émouvant.
Ah, si, J'ai j'aime envie ça. qu'on t'a préparé des choses. J'ai envie que tu nous parles. On n'a même pas parlé de ce qu'on... Ouais, c'est on ça, a- j'ai envie qu'on jase de. Ça fait de- 40 minutes, on a même pas... Mais je le On n'est pas au savais, sujet j'étais comme- 1. Moi, Dirais-tu je me que t'es prépare. TDA? Je pensais que je l'étais, mais je le suis pas. Ah, je pense que c'est l'inverse, moi. Ah, Je pense que. Ouais. Mais en fait, je m'étais préparé des affaires, puis j'étais comme. Tout le long, je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de jaser ça. Parle-nous un peu. Moment émotif, allons-y. Oui. Écoute, Il l'a écrit. j'ai pris des petites notes. Alors, là, c'est le côté comme mon père, tu vois, la préparation. Je vous ai fait un setlist, je vous ai imprimé en 4 exemplaires. Non, ok, je vais aller à celui majeur, mais je vais donner les deux petits juste on the way qui sont rapidos. Moi, chaque fois que j'ai un ami, un couple d'amis qui m'apprennent, qui attendent un bébé, Ouais. moi, je suis l'ami qui attend que ça. Là. Les amis, je fais là, vous, là. J'en parle pas, je suis pas rushant, mais je suis comme. Non, j'ai hâte en tabarouette, là, parce que. Puis là, récemment, on voulait te le dire, Puis là, ils pensent que je vais sauter de joie, mais je suis juste comme. C'est trop le fun, c'est trop beau. Genre, j'ai vu un moment, moi, je te dis, les amis, là, qui. Tu le vis Pourquoi? intérieur. Ah, hein? je trouve ça incroyable. Ben, je Pourquoi? sais pas, la vie, c'est incroyable. Le miracle de la vie, Alex, c'est. Oui, oui. Alors, moi, les enfants de mes amis, je vais fou. Là. Je vais Non, fou. mais tes neveux, quand je t'ai vu au bordel avec eux, t'avais les yeux Ah oui, on pétillants. a de les amener voir The Princess Bride, le film que j'ai le plus vu de mon enfance pour qu'ils le vivent par procuration. Puis là, après ça, hop, dans le Chinatown. Puis là, Mais. il m'a montré à la Conado. loge, puis je t'avais rarement vu de même. Ouais, Ah on ouais, avait c'est dit qu'il était un rentré avec ses uncle. neveux, puis Ouais. toi, tu vapais. Ah ouais, j'avoue C'est que... ça, l'humour! J'étais... Yes. Salut les jeunes. Ouais. Ça sent le melon d'eau. Goûte, tu vas voir, tu vas aimer ça. C'était ça, c'est pour ça qu'on parlait de toi, puis qu'on broyait de rire. Qui a parlé de ça? Je me souviens plus, putain, tu sais pas ce que Biz a fait. Mais là, je me suis présenté, j'étais pas un tas de marde, là. Je Ah, pense que non. je me suis même levé parce qu'ils ont un accent british. C'est une... Y'en ont plus, y'en ont J'ai plus. fait « Hello ». Hello. Nice to meet you. Deuxième point. Parce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai grandi dans Rosemont, mais dans l'Est, là, vraiment au nord du parc Maisonneuve. Fait que je suis plus dans ce coin-là depuis longtemps. Là, tu sais, genre Quasiment 15, merci. 15-20 ans. Quasiment merci. Pas autant dans l'Est, mais c'est comme. Ça s'appelle maintenant Nouveau Rosemont, mais Ah, ok, c'est oui. comme Vio, là, tu sais. Yeah. Puis je suis repassé, puis moi, quand j'ai mes neveux et nièces, je les prends pour leur fête, genre une journée complète, un à la Ok. fois. Ça, c'est ta fête, là, On fait ce que tu veux. gros programme que j'ai cédulé, ils savent pas ce qui s'en vient. Et l'autre jour, je suis passé à côté parce que j'ai amené mon neveu au karting. Il voulait aller faire du go-kart. Puis là, on est passé, le GPS me faisait passer à côté, littéralement, de la maison où j'ai grandi. Puis je suis comme, non, ouais, faut faut qu'il monte. pas arrêter, là. Ouais. Puis là, écoute, c'est tellement un sentiment particulier. Je sais pas si c'est de retourner ou si Oui. vos parents sont peut-être encore à la maison familiale. Mais de retourner à l'endroit, juste d'être debout, comme devant où tu as grandi, t'es comme. Puis j'y pense pas le reste du temps, là, je pense pas à ça. Je me c'est réveille le ça. matin, mais t'es là, puis t'es comme. Là, mon net de hockey, il a passé là, 20 ans dans cette entrée-là, là, jusqu'à se décomposer. Ça, c'est où il a passé. Ça, c'est où je faisais toutes mes games de fête, je passais le balai dans la rue. Ça, c'est où j'ai pété la vitre du voisin. Ça, c'est où tel autre s'était battu. Ça, c'est où ça, je me suis cassé la clavicule en faisant des jumps de bike. Ça, c'était ma chambre était en arrière là. Oh, les nouveaux propriétaires ont mis un air climatisé. OK, intéressant. C'est vrai qu'il faisait chaud, là, j'y repense. Mais, genre, juste d'être à un endroit où qui a créé la fondation de ta personne, Ah, c'est tellement particulier. Moi, comme j'habite, sentiment. mes parents tellement ça. habitent proche de où est-ce qu'on habitait jeune. Puis moi, j'habite proche de où est-ce que j'habitais jeune, mais comme, tu sais, c'était une maison de rêve, là, comme dans un film, là, de tout le monde emménage dans la nouvelle maison, là, tu sais. C'est une Canadienne sur 3 étages avec genre 7 chambres. Tu sais, c'était une maison de rêve avec une piscine creusée. Aujourd'hui, c'est une maison qui mes parents pourraient même pas se payer, là, mais j'ai grandi là, j'ai vécu là, puis souvent, je passe devant, puis je suis comme, hey, ce que je donnerais pour juste, hey, peux-tu rentrer? C'est Ah, bizarre, man. là, le genre de gros gars. Peux-tu rentrer, mais ouais, je comprends. J'ai failli le faire, moi, quand je suis retourné à Ottawa. Ça faisait peut-être 3 ans que j'avais pas revu. J'étais allé voir la maison, je voulais rentrer. J'étais allé voir mon école primaire. Puis j'étais allé voir le premier café où j'ai écrit mes premières idées, mon audition de l'école, puis tout. À Ottawa, Mais moi, j'étais un grand nostalgique. Là. ça devait être intime. Non, c'était un Bridgehead. Bridget. Ça, c'est insultant, là. Il est insulté. Excuse, parce que t'as dit un Tim, mais vu que t'as dit Tim, je pensais que t'avais dit intime avec un accent gaspésien. Intime. T'as dit ça devait être intime. J'étais comme, pourquoi il a dit ce mot-là avec un accent gaspésien? Juste ce mot-là. Ça devait être intime. C'est intime. Intime. T'as vécu de quoi? T'as vécu de quoi? C'est mais quand même, il faut le faire. T'es eu si bouillard. Fait que cette émotion-là, particulière. Ouais. Mais là où je voulais en venir, Oui. puis on a parlé de mon père, la Gaspésie, qui a un rôle. J'adore que t'es allé mettre ton crayon. Non, il est allé faire un point. Non, non, oui, il est allé. Non, mais il est allé. Voilà où j'en suis.
Non, la Gaspésie, oui, qui a vraiment un rôle. Je pense qu'il y a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Moi, j'ai toujours de la misère à dire, tu viens-tu de là? Puis là, je sens que je peux pas dire oui. Tu peux pas dire oui, mais mes amis de là-bas sont comme, de quoi? Oui. Bref, mais parce que j'ai pas été à l'école là-bas. D'ailleurs, parenthèse, je le dis, il y a un documentaire que j'adore, qui est devenu un classique, là, dont tu parlais des petites phrases qui sont devenues des classiques, qui s'appelle La marche à suivre, où c'est des caméras dans l'école secondaire à Carleton. C'est un peu sur... c'est gratuit, c'est sur le site de l'ONF. C'est l'ONF qui a fait ça. C'est Jean-François Casey, le réalisateur, mais c'est produit par l'ONF. Et c'est sur l'adolescence at large. J'adore. Avec mon frère, c'est devenu... Il y a des lignes là-dedans qui sont devenues des classiques parce que des fois, tu es dans le bureau de l'intervenant qui est comme... Est-ce que tu consommes? Est-ce que tu consommes? Puis là, tu es avec des étudiants, puis là, il est comme, non, faux, on t'a vu un air du Dixili. Il y a des scènes... Il y a des scènes magiques là-dedans, puis cette espèce de flou-là, t'es plus un enfant, t'es pas un adulte, il y a des images, c'est comme une poésie, puis il n'y a pas de talking heads ou de VO. C'est que t'as une mouche sur le mur de « Ah oui, cet âge-là, où tu grimpes d'un poteau. » Qui crisse qu'on t'as du temps de là? La marche à suivre, je vais aller revoir ça. La marche à J'adore les suivre. docus sur Oui. ONF, que c'est juste... Ce gars-là, ce réalisateur-là, qui vient de Carleton, Jean-François Casey, que je salue, que j'ai déjà rencontré après la projection de ce film-là, dans un festival, toute son œuvre est reliée par un thème, parce que lui, dans le fond, chaque film qu'il fait est sur une époque d'une vie. Fait que, mettons, il a fait La Belle Visite, qui est sur des personnes âgées. Il a fait Premières Armes, qui est sur le jeune adulte. C'est des gens qui rentrent dans l'armée, jeunes adultes. Fait que lui, puis là, il y en a un prochain qui s'en vient, que je pense qu'il est sur la petite enfance. Fait que lui, toutes les œuvres, tous ses films, à la fin de sa carrière, ça va être les strates d'une vie. Différents âges confondus. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Très, très Vous irez voir ça, La marche à suivre. La marche à suivre. Gratuit sur Internet. Voilà. Puis donc, si vous êtes sur le net, vous irez voir La Bête lumineuse aussi. Ah oui. Tant Surtout si c'est le temps de la chasse, là, on approche l'automne. Là. Ouais, c'est le temps là. Tu te souviens l'année passée? C'est le jeudi qu'on s'est battu. Attends, mais moi, mon bout de préféré, c'est le bout de la table, là. Je sais pensais pas si tu te rappelles de... Le gars a comme fait une table pour que tout le monde puisse manger, puis là, le genre de prof d'université est comme... C'est tellement beau, la table, de comme... Le concept... Là, hey, ferme ta calisse de gueule avec la table. Là, non, mais là, reviens, là, il s'en va de là. Ferme ta crise de chienne. Hey, ça, là, ça m'a... Le gars fait une table, puis il se fait dire, c'est beau, le concept de la... Ferme ta gueule. J'ai tout aimé de ce bout-là. Mais comment que l'ONF, parce que j'avais écouté, puis après ça, on ira, mais j'avais écouté le documentaire sur la crise d'Oka, puis il n'y avait pas le droit de médias. Lequel? Celui de la réalisatrice autochtone, là? C'est que... elle est vraiment... Non, excuse, je pensais à Restigo, je laisse faire. Ouais, c'est quoi ta question sur l'ONF? C'est que sont dans la première... Comme sont dans la crise, alors que tu n'avais pas le droit de médias. Les médias n'avaient pas le droit de filmer. L'ONF, à quel point c'est... Tu sais, je pense que c'est des réalisateurs indépendants, fait que, dans le sens que, tu sais, j'ai l'impression que si t'arrives avec une canne... C'était pas comme genre publié le lendemain dans le journal, c'est comme un film qui va sortir plus tard, mais oui, en effet. Ah, il y a un côté, c'est ça. Tu sais, docu, il y a un côté guérilla quand même, là, qui est pas genre, je suis avec Radio 4. Non, j'avoue, ok, c'est plus ça, ouais, ok. C'est pas genre, t'as-tu ton accréditation, c'est comme, va te cacher dans le bois avec la cape. Tu sais, c'est un côté plus, surtout dans ce contexte-là. Mais donc... Parenthèse Gaspésie. Donc, ça pour dire, Gaspésie, moi, on parlait tantôt du vécu, là, de ce qui constitue un artiste. Tu sais, on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais j'ai l'impression que ça en prend encore plus pour faire un artiste. C'est toutes les pièces de ça, tu sais. Puis, pour moi, c'est comme vraiment important la Gaspésie, parce que sinon, je pense que je serais juste un petit gars de la ville fucking gossant, mais la Gaspésie, moi, j'ai travaillé là des étés de temps. J'ai eu des jobs là avec mon frère. On a passé des fois... Tu sais, mon frère à l'université, il passait 4 mois en Gaspésie. Tu sais, on a vraiment été là beaucoup. Mes grands-parents étaient là. Bref. Et... l'espèce de culmination de ça, c'est que j'ai sorti mon show, mon one-man show en mars. Et la salle, le diffuseur officiel de la Baie des Chaleurs, c'est à New Richmond, où on a une maison. Mais tu sais, moi, je peux pas choisir qui achète mon show. J'ai pas de contrôle ultimement là-dessus. Mais je vais jouer à New Richmond avec mon show et je capote. Mon père, il est comme « Non, c'est quand? » Il va venir, il va descendre juste pour le show. Tout cet été, tout le monde qu'on croisait en Gaspésie, mon père, tu tes billets, toi et tes billets. Hey, toi, tu tes billets. 21 novembre. Ouais, achète tes billets. Toi, 21, je vais pas te parler de papier billet. 21 novembre. Tu tes billets. David Bocage, 21 novembre. Il parlait à tout le monde et c'est vraiment particulier parce que l'entrée des artistes de la salle de New Richmond, tu rentres par en arrière, juste à côté. À côté du cimetière. Pas très loin, en effet. Pas très loin du cimetière. Je me trompe peut-être. Ils sont pas loin. Où mon grand-père est enterré, mes grands-parents,
juste quand tu es dans l'entrée des artistes, tu fais face à la porte, tu regardes à gauche, il y a une salle communautaire. C'est la salle Adrien Gauvreau. Adrien Gauvreau, c'est mon grand-père. Fait que c'est vraiment particulier. Pourquoi il y a une salle à son nom? Il faisait quoi? Mon grand-père, il était quand même très impliqué. Il était chirurgien. Là. Il a comme un peu aidé à partir de l'hôpital à Maria quand ça commençait, tout ça. OK. Il a été maire de New Richmond. Ah! OK. Il a été... J'avais fait des jokes là-dessus dans la fois que j'avais joué en Gaspésie. Il a été coroner. Tu sais, c'était l'époque... OK, mais vous êtes connus, les... Ben, les Gauvreau. Les Gauvreau, là-bas, là, en... c'est votre hood, là. Oui, complètement. Moi, je suis le petit-fils au docteur Gauvreau. Ouais, fait que le monde, on... Puis le fait que moi, c'est que mon vrai nom de famille, c'est Bocage Gauvreau. Puis à Montréal, toute ma jeunesse, c'était Bocage. Puis en Gaspésie, c'était juste Gauvreau. Puis les deux savaient pas qu'il y en avait un autre. Puis là, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'était comme, c'est quoi cette affaire? Il a changé de nom. Puis là, je demande à mon père pourquoi il a changé de nom. Parce que non, en fait, il y a deux noms. Quand t'allais faire tes étés là-bas, c'était David Gauvreau. Ah oui, toujours. David Gauvreau, oui. Ça n'a jamais été rien d'autre. Il n'y avait pas de. Il savait même pas. C'était pas weird là, pour toi. Là. Non, il savait pas. Puis on n'allait pas à l'école où la prof disait Bocage Gauvreau. Il disait juste Gauvreau, c'est le fils à Denis Gauvreau. Le fils à Denis, le petit-fils à Gauvreau. C'est malade, ça, ton. Exact. Puis la seule fois que j'ai joué à cette salle-là, c'était en première partie de PY quand il rodait en 2021. Puis il avait dit, viendra avec moi en Gaspésie, j'avais été. On avait dormi chez nous. On n'avait pas été à l'hôtel. On était avec le tech. Puis on l'avait écrit dans le salon. Puis il avait testé des nouveaux numbers qui allaient devenir le numéro d'intro de son show. Puis il avait dit en voix off, en première partie, un petit gars de chez vous, le petit Gauvreau, David Bocage! De genre le monde. C'est vrai que c'est weird. Puis je me souviens, cette journée-là, je suis comme, je peux pas faire assemblage. Je pense que j'ai écrit un 8 cette journée-là. Juste, je me suis assis, là, regarde, c'est pas vrai que je vais rentrer. Bonjour, est-ce que... Non, c'est impossible. Parles, j'ai fait un 8 juste sur la place. La pandémie, le monde était spread out, là, tout ça. Puis, y en a-tu que le docteur Gauvreau? Ouais! Ben oui, c'est évidemment, ils ont toute une cicatrice d'une appendicite en 77, tu sais. Fait que c'était vraiment particulier. Fait que de retourner jouer là, avec la salle à côté, au nom de mon grand-père. Puis là, on va faire un petit after pour faire un petit party avec les amis qui sont là. Fait qu'on va louer la salle communautaire au nom de mon grand-père. C'est malade. Qui est juste à côté aussi de où mon père a grandi, où mes grands-parents vivaient. Puis mon grand-père, il disait toujours à mes parents, ce qu'ils m'ont dit souvent, mes parents, c'est plate, tu sais, parce que je verrai pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu sais, parce que à un moment donné, mon grand-père, moi j'avais peut-être 16-17 ans, mais il disait, j'aimerais ça, tu sais, tous les petits-enfants, j'aimerais ça voir, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Puis là, de retourner à New Richmond. Ça va y montrer. Tu sais, puis à côté de la salle à son nom, c'est, tu sais, pour moi, dans ma tête, il y avait la première montréalaise, puis la première dans Baie des Chaleurs, tu sais. C'est comme, genre, c'est les deux shows où, qui, moi, tu sais, expliquent pourquoi je suis devenu la personne que je suis et donc l'artiste que je suis. Puis évidemment, tu sais, quand on parlait tantôt de nos parents, ce qui passe, mon grand-père serait comme, qu'est-ce que c'est ça, ces jokes? Ils comprendraient pas encore de ce petit-là. D'ailleurs, cette salle-là, tu sais, mon grand-père qui adorait checker Ultimatum animé par Yvan Ponton, tu sais, c'est comme, oublie ça. Mais Ultimatum, oui! Puis mon grand-père cette salle-là, je me suis rappelé de ça tantôt en m'en venant, cette salle-là, tu sais, quand t'es en région, c'est pas comme en ville, ton rapport au show est différent. Tu vas voir le show qui passe, c'était comme, ah ouais, il y a ça, on va aller voir, tu sais. Puis il s'était fait dire, non, il faut que vous veniez, là. Mais ouais, mes grands-parents avaient dans les 80. Non, faut que vous voyez le show en ville, c'est les Cowboys fringants, là, c'est la plus grosse affaire. OK, il y avait 83, je pense. Ils ont été voir les Cowboys. Ils vont au balcon, et là, ça part. Le trash, là, mes grands-parents. Ils sont partis après une tonne. Puis j'étais comme dans la salle où mes grands-parents sont venus voir 8 minutes des Cowboys. Tout ça me fait cramper. Les gens dans les 80 aux Cowboys qui sont comme. Qui n'ont aucune idée, c'est quoi. Mais ils ne devaient pas être les seuls, là. Il doit y avoir plein de monde qui se lève, là. Mais tu sais, juste, non, c'est trop, on va s'en aller, tu viens, on y va. Ça me fait cramper dans cette salle-là. Salut! Fait que de retourner jouer là, c'est vraiment quelque chose de. C'est une émotion particulière, tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est justement, quand vous parliez un podcast, les émotions, j'étais comme. C'est pas une émotion que j'ai déjà vécue, c'est pas. L'amour, c'est pas la peur, c'est comme. Y a-tu une fierté aussi, en quelque part, de oui, comme. Ouais. C'est sûr que oui, tu sais, c'est sûr que oui, puis. C'est drôle aussi, tantôt tu parlais de qu'est-ce que mes parents pensent de ça, puis j'ai croisé, j'ai vu mes parents, ils habitent à côté. J'ai croisé mes parents chez eux. Puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faites là? Je fais un party, allez-vous. Non. Puis j'ai croisé mes parents, puis on a croisé un voisin à eux dans le portique, puis mon père, c'est comme mon. C'est ça, c'est un baby boomer, tout ça, mais en même temps, il est fier de. Il était en train de parler au voisin, il était en train de vendre mon show au voisin. Comme, ça, c'est sur son cell, mon site internet. Et parce que le monsieur est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis il est comme,
sais, mon père a montré, là, tu sais, avec ma face, moi qui fais des astuces fast word, il est comme, ah, mais c'est très bien. Puis il est comme, puis il fait, écoute, c'est un show. Puis, écoute, tu sais, vendre à son voisin. Le show de ton mon fils show qui devant toi. Tu sais, mon show qui est un peu zouzou, là, tu sais. Puis il fait, écoute. Ah, c'est que j'aime ça. Écoute, il y a c'est le meilleur show. Écoute, puis mon père qui finit en disant, c'est le meilleur show en ville. Puis, tu sais, c'est vraiment touchant, tu sais, comme la manière qui vend le Penses-tu show. que Il y a une fierté. il est fier parce que c'est toi, mais penses-tu que c'est le meilleur show en ville? Je pense qu'il y a un mélange des deux. Je pense qu'il aime, parce que tu sais, il y a des affaires dans le show où il est comme, ah ouais, ok, c'est bon que tu parles de ça. Tu sais, il aime l'angle, il aime la joke, ouais. tu sais, parce que il y a des affaires dans mon show où, oui, tu sais, en dessous des jokes, il y a comme il y a une réflexion, il y a un message, il y a un si, mais il y a aussi des affaires vraiment zinzin où je crie ADM Sport, tu sais. Fait il y a comme un mélange un peu de tout ça, mais lui passant par le brain, je pense qu'il est comme, non, parce que je l'ai passé dans mon filtre, puis ça passe le test. T'sais. Non, mais il y a aussi, Puis, il y a tu sais, aussi qu'il voit des vraies anecdotes. Comme il voit qu'est-ce qui est vrai aussi, là. Ben, je pense qu'il y a quand même un détachement par rapport à ça. Je pense qu'il est très factuel de comme la forme, le fond. Tu sais, mon show, il joue beaucoup avec la forme. J'ai des tunes, j'ai un décor, il y a une mise en scène, il y a de l'éclairage, il y a du stand-up, il y a des liners. Tu sais, je vais dans beaucoup de zones. C'est complet, là. Exact, ben complet. Je parle pas de. C'est diversifié, en tout cas. Puis je pense que ça, lui, il aime ça. Il voit le travail qu'il y a là-dedans. Il apprécie, mettons, l'amour qui a été mis là-dedans. Puis je pense qu'il est comme, ah, c'est cool, tu sais. C'est unique, il n'y a pas d'autres personnes qui font ça comme ça, puis tout ça, fait que je pense qu'il y a ça aussi. Fait que, les critiques sont folles aussi, là, que j'avais vu ça. Là, c'était cool. Tu sais, puis tout le monde qui était là, je vais aller voir ton show d'ailleurs. Ben oui, viendrez ensemble. Il faudrait y aller ensemble. Ouais. Je recommence là, dans pas long la tournée, vu que l'été c'est le festival, mais Saint-Eustache, Brossard, ben là, l'épisode va être diffusé, mais si vous voulez venir 11-12 septembre, ouais, mais pour Patreon, allez le voir, là. Ouais. Allez le voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Le temps file quand même assez vite. Oui, tout ça, mais le temps file quand même assez vite. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais nous parler? C'est parce que là, je regardais si j'avais oublié des trucs, mais s'il y a une affaire que je pense que tu vas vouloir que je te dise, qui est parce que c'est relié à mon père, c'est que mon père, je l'ai initié à Louadran Cassidy. Et ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Dans le sens qu'il a fait... Celle-là. On a de quoi. Et on est allé voir le show. Parce que Louis Adrian faisait juste son show 9 fois. Il y avait une grosse prod. Fait qu'on était le voir une fois. Mon père a fait, c'est absolument extraordinaire ce qu'on vient de voir. Il faut absolument retourner. Il faut amener ta mère. Il faut voir ça. Fait que j'ai amené mes parents à Sherbrooke. Road trip à Sherbrooke. Où je jouais dans la même salle que Louis Adrian le lendemain. Puis on a loué un hôtel, tout ça. Puis on est allé voir une deuxième fois le show à Lou. Juste vous trois? Ouais. Et on est retourné au Franco. Fait qu'on a vu le show 3 fois. Ok, t'es proche à tes parents, là. Tu fais des sorties avec. Mes parents ont été 10 ans pas au pays. Fait que où j'étais très loin. Là, ils sont dans mon quartier. Fait que là... Est-ce qu'il y a des artistes, des fois, que t'es comme... Tu présentes à ton père, puis t'es comme... Oh, OK, ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas le test. Mais... Parce que là, deux en deux, là, tu me parles de Taylor Swift, puis tu me parles de Lou, mais est-ce que... Ah oui, sûrement. Mais tu sais aussi, c'est qu'on connaît nos parents, je sais qu'est-ce qui est sujet à aimer. Je veux dire, si j'arrive avec... le dernier album de Kendrick Lamar, je sais que ça passera. Tu sais, ça sert à rien. Ouais. Mais Hamilton, j'étais comme, hey, tu vois, c'est un musical, on est dans tes cordes, mais whoop, c'est rappé. C'est autre chose. Mais c'est rappé, mais complètement. c'est très digeste. Ouais. C'est pas. Tu sais, c'est comme. Ça reste que c'est très accessible. Ouais. Les puis mon tunes père sont aimait moins ça. impressionnantes rapidement, par exemple. Exact. C'est l'opinion que j'en ai. Là. La première impression, là. Ouais, au Parce que- début, mais c'est t'es qu'il y a comme, beaucoup c'est d'infos. inaccessible un C'est peu. comme, là, c'est bon, mais- là, c'est l'histoire qui avance, tu manques beaucoup de bouts. Puis là, t'es comme, Ouais. OK, tu sais. Mais il a vraiment aimé ça, puis c'était pas comme. Parce qu'il dit, tu sais, le côté rap, j'avais un petit peu peur, mais là, non. Tu sais, fait que là, tu peux quand même jouer avec l'élastique. Ouais. Mais tu sais, pour dire, Lou, il a adoré. Puis là, l'affaire que je l'ai pas oublié de dire, c'est qu'après, j'ai croisé Lou plusieurs fois. Là, tu sais, il venait à mon show, on se connaît un petit peu. Puis on a attendu après le show pour la féliciter à Sherbrooke. Moi, mon père, là, tu penses-tu qu'il était dans l'une pendant le show? Non, il était en train de monter un plan d'affaires. Là. Fait que là, on jase après à Lou, puis on se met en arrière de la file, puis elle est comme ton père qui aime Taylor Swift? Oui, c'est lui. Puis là, j'ai fait signer un vinyle de Lou pour Denis, puis ça. Puis là, mon père, il est comme, OK. Genre, Lou, t'as tout ce qu'il faut pour percer en France, et voici pourquoi. Et là, mon père, c'est... Parce que, tu sais, moi, ayant habité en France, tu sais, comme... Il non, sait, là. non seulement t'es excellente. Ah, puis il y a quelqu'un, quand on était à Lou, qui a dit « Denis! »
Taylor Swift ou Lou Adrian Castillo? Puis mon père s'est levé et a dit, c'est la Taylor Swift du Québec. Puis là, exact. Puis, Il a répondu la bonne chose dans les mais deux elle a dû options. capoter de recevoir ça de ton père, là, sachant que. Ben, en fait, c'est que c'était un peu. Elle était comme. Ah, le gars qui a comme pensé à mon plan d'attaque pour la France. Tu sais, il est comme. Les Français, tu sais, je les connais, je sais qu'est-ce qui fonctionne ou pas, puis pourquoi. Voici les 9 raisons pour lesquelles. Puis vraiment, puis là, il a tout parlé à Lou, puis Lou était comme. Ah, ok, puis tu sais, comme à la fois super touché, puis ça, puis en même temps, comme waouh, comme ce gars-là, a comme tout pensé à ça. Puis là, on a dormi à l'hôtel Sherbrooke, que d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un à travers les murs, j'ai entendu. La toune de Lou, j'entendais quelqu'un la nuit chanter à travers. Fait que je pense que tout le monde dans Tout l'hôtel le monde était était là là pour pour le show. ça, tout le monde a trippé. Et le lendemain, au déjeuner, mon père est arrivé, tu sais, au Exki, je sais pas C'est quoi moi de qui Sherbrooke. écoutais Lou. OK, et là, sort de son veston, papier et stylo. Lou Adrian en France, les 8 raisons. Et là, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais juste Et là- à toi puis ta mère? Et non, puis là, après ça, il m'a envoyé un courriel où il a tout résumé, les 10 raisons. Là, je connais telle personne en France qui est déléguée. Est-ce qu'elle veut que j'envoie au show pour commencer à... Tu sais, il était vraiment involved. Puis là, j'ai envoyé ça à Lou. Écoute, elle était comme à la fois touchée et crampée de... Man, Wow, il pourrait être ton gérant, ton Mais père. mon je veux père, dire, il pense comme un gérant producteur. C'est pour ça, des fois, j'essaie Ben. de le ramener à l'art aussi, de comprendre le processus Mais créatif. c'est Mais une machine à réfléchir, là, ton Ben oui. père. Il aime ça. Tu Ah le non, vois mais que tu sais, c'est sa passion. C'était là, pas, c'était pas niaiseux, là, ce qu'il disait là, sur Lou. C'était pas... Non. tu sais, c'était vraiment ton casting, le casting de l'ingénu. Les Français, ils ont un rapport de fou à ça. Ton nom, Lou Adrian, français. Cassidy. Ça, là, pour les Anglais, l'aspect exotique, là, Ouais. ça, là, c'est... Wouh! Les mélodies. Pourquoi? C'était vraiment comme... Ah ouais, toi... Tu peux ok, pas ça... faire voyons donc. Là. Non, Non, c'est attends ça, un Je peu, puis trouve là- ça fou, tout ça, mais ce que je trouve fou aussi, c'est qu'on vient de faire un podcast d'1 heure où est-ce qu'on reçoit David Bocage qui est arrivé avec tellement d'informations sur son père. On a parlé de ton On père. pense que moi, je voulais parler de... Tu sais, j'avais plein de choses à te dire, puis on refera un épisode ben au pire, là. mais tu sais, je pense que ça se voit tout de suite que t'es une bonne personne, t'es une personne d'équipe, puis t'es arrivé, puis tu nous as parlé pendant 1 heure de les bons coups de Denis. Tu sais, je trouve ça tellement beau, là. Il y a un livre, il a écrit des affaires sur... check Faudrait comme- vraiment pas que j'oublie de vous dire que mon père est malade. Mais t'étais. Tu sais, c'est comme... Je comprends, là, tu sais. Non, mais c'est parce que ça a parti dans tellement de directions, mais c'est ça. T'étais studieux à l'école, toi, hein? Non. Non, vraiment pas. C'est pour ça, pour répondre à la question précédente, c'est pour ça que je pensais que j'avais un TDA. Parce que, genre, les profs étaient comme, ah, toi, là. Puis c'était à l'époque aussi où je pense les diagnostics. Mais comment tu l'as était su? un Tu peu l'avais trop pas, facile. finalement? J'ai fait des tests, j'ai fait les neuropsies. Là. OK. Ouais, parce que tout mon secondaire, toute mon adolescence, les profs étaient comme, ugh. Tu sais, Mais genre. Puis la neuropsie est comme, non, c'est ça, c'est que t'étais pas intéressé. C'est ça. Puis j'étais comme, OK. Puis c'est que moi, je process. J'ai comme beaucoup de projets en parallèle, tu sais, le podcast, l'humour, l'écriture. Ouais. Puis un moment donné, t'es comme, ah, si, j'étais comme, pourquoi je fonctionne moins bien? Puis il était comme, ah, tu fais genre 9 à faire. Puis là, évidemment, ça a l'air niaiseux d'humain parce que t'es comme, c'est évident, mais tu trouvais que ta mémoire vive était pas aussi rapide, mais t'avais ouvert 9 onglets. Quelqu'un qui a un TDA peut pas faire 9 affaires en même temps. Il peut juste pas faire ça. Fait que, mais aussi, après ça, il y a plusieurs facteurs. Donc, on ne partira pas un autre podcast, mais il y a beaucoup de TDA à l'adolescence ou enfance qui s'éliminent naturellement avec l'âge. Ça a été prouvé. Là, je pense que c'est quelque chose comme, il disait autour d'un sur 2, Je savais pas. qu'en vieillissant, ça me nuisait ou ça se... C'est pas parce que tu as été TDA, mettons, ado, que tu le restes nécessairement. OK. Mais, fait que non, c'est ça, j'étais pas studieux à l'école parce que j'étais pas tant mon bague, mais une fois que je trouve une affaire qui T'es m'intéresse, dedans. T'es à fond. tu vois bien que je suis Je suis de même complètement aussi. cinglé. Là, Je suis de même aussi. Merci d'avoir été là. Allez le voir en show. Je sais pas si t'as d'autres trucs à plugger. honnêtement, mon show, c'est mon affaire numéro 1. J'ai mis tellement d'amour dans ce show-là. Puis Ouais. j'ai hâte de vous inviter, les gars. Mais On va venir. j'invite tout le monde. Là, je m'en vais. Tu sais, ça sort dans un mois, mais je vais au Saguenay, je vais en Gaspésie. Il y a vraiment plusieurs dates. Il reste une quinzaine, 17 dates au moment d'enregistrer. DavidBocage.com. Exact. Puis mon podcast revient pour sa 10e saison. Direct sur le tape. Direct sur le tape, 10e saison qui commence à peu près en même temps que la saison de hockey. Et cette année, pour les 10 ans, je m'en vais en vidéo parce que j'étais majoritairement audio. Ouais. Puis Là, depuis tu 9 fais, ans, je On le en a fais. parlé, et ouais. j'ai acheté mes caméras et chez mon studio chez nous. Fait que pour la 10e saison, on s'en va vidéo. Puis il y a des événements spéciaux qui s'en viennent pour fêter la 10e, comme on l'avait fait avec la 200e puis tout ça. Puis on a déjà des gros invités dans le Tu vas-tu recevoir des midov? Ça serait malade. On a déjà un joueur du Canadien qui va ouvrir la saison de Red Tape. la 10e. Wow! Fait que qui est une vraie petite perle de personne. Donc je vais laisser les gens. Peux-tu donner un indice?
La perle, tu me donnes un indice. Il Mais... y a des vraiment belles joues rouges. Ben, c'est-tu cool? Ah, non! Non, mais moi, je sais pas. Non, mais moi, je suis Ok, c'est un francophone. Ah, who knows? Il y a des belles joues rouges. En tout cas, merci pour tout le monde d'avoir été là. Vous nous suivrez. Allez voir David. Merci pour tout le Merci monde. pour tout le monde. David, Allez voir David en show. DavidBocage.com. Oui, puis allez voir Taylor Swift aussi, si Ouais. possible. Et pour ses billets, pour tu t'en vas où? Renew Richmond, c'est davidgovro.com. Imagine, 21 novembre. Tout, il rebrand. Merci tout le monde. Ciao. Bye bye.